Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui arrive le 25 octobre. Donc je vais prendre déjà, pardon, j'ai tiré les cartes donc de la lunologie de Yasmine Bolland et la lunologie en action parce que ça se complète. Donc je vous montre cette jolie carte de la nouvelle lune en Scorpion et c'est travailler sur vos peurs. Alors, cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. D'ailleurs, c'était le phénix, la carte qui était tombée l'autre jour, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. Pardon, c'est parlant. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Ça va être profond, encore. Il y a du boulot. Mais, voilà, c'est pour du mieux quand même si on va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, ça va le faire. Toujours le moment de poser ses intentions aussi à la nouvelle lune. Alors, l'enseignement de cette carte. Le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur, le côté obscur de la force, que vous apercevez la lumière. Et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, quand vous faites un tirage à un autre moment, il n'y a pas que là que ça fonctionne, indique que vous en avez besoin en ce moment. Alors, on va voir la petite carte de la lunologie en action. J'adore le dos de ces cartes, vraiment je le trouve magnifique. Hop, et c'est aller plus loin, forcément, aller au fond des choses. C'est ce que nous dit le Scorpion. Alors là, ça nous dit donc niveau action. Vous reprenez le contrôle sur une situation qui vous a profondément affecté. Vous avez dépassé vos peurs et comprenez à présent l'origine du problème. Ce n'est pas le moment de passer les faits sous silence. Au contraire, il est temps d'affronter vos inquiétudes les plus sombres et d'aller encore plus loin. Il est peut-être nécessaire que votre situation s'écroule pour pouvoir se régénérer ensuite. La magie est essentielle. Il est primordial que vous restiez fort. Sexuellement, il est temps de viser la vraie communion avec votre partenaire. Financièrement, c'est une période bénie pour travailler avec quelqu'un sur une co-entreprise. C'est le moment d'abandonner votre rancœur. C'est pas des énergies super pétillantes, c'est encore des énergies de travail de fond. Mais voilà, on va voir vers quoi ça va nous amener toutes ces énergies. Qu'est-ce que je vais nous prendre Parce qu'effectivement, je me suis acheté quelques oracles, moi je dis. J'aime tellement travailler avec celui-là, donc l'oracle de cristal de Corinne Madelin, que ouais, j'ai du mal à prendre autre chose. Donc de façon sporadique, je change un peu, mais là, c'est vrai que celui-là, c'est mes premiers oracles. Ça fait des années que je travaille avec et voilà. Et j'aime beaucoup ce que ça raconte. Je vais y arriver. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors, ça peut être un bout du message, ça peut être tout ou rien d'ailleurs. Selon... Ah ouais, non, qu'elle ne retombe pas par terre. Alors, c'est marrant. On a la carte du commencement. Donc, vous voyez, mort, renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à nous. Quand même, après cette transformation, après ces énergies de la nouvelle lune, de toute façon, c'est le début d'un nouveau cycle. Voilà. Le chiffre 1, bon. On est parti pour quelque chose de nouveau, ce qui est bien, mais il y a de toute façon des signes d'abondance aussi qui arrivent, parce qu'on a fait vraiment un gros travail ces derniers temps
pour certains, certaines, on est passé par des phases particulièrement compliquées émotionnellement. Mais voilà, après, le début d'une vie nouvelle s'ouvre à nous maintenant. À la carte de la visualisation, vous voyez, je vous parlais des intentions qu'il fallait poser la nouvelle lune. Ça fait partie du travail de visualisation. J'imagine la vie que je veux. Pour nous, tout seul, vraiment en faisant abstraction de tout le reste. Conjoint, enfant, famille, amis, c'est tout seul, pour nous, tout seul, déjà. Et de toute façon, les gens qui font partie de notre chemin et qui doivent en faire partie, en feront partie. Il n'y a pas... Voilà, ce n'est pas égoïste. Réaliser ses rêves, c'est ses rêves à soi en premier. Et bien souvent, les gens qui sont les proches en font partie. Ouais, c'est très bien ça. Donc voilà, pour sortir de tout ce côté sombre, je pense que d'écrire ces intentions-là et la vie vraiment de rêve... Ah bah tiens, ça tombe bien, ça c'est le truc. Voilà, on va vers le bonheur, les amis. Je m'épanouis et je me réalise. Ça emmène vers quelque chose de chouette, hein. Ça peut, voilà, ne pas être simple, comme c'est dit, visiter son côté obscur, c'est jamais réjouissant. Et effectivement, il y a quand même pas d'arc-en-ciel, pas de licorne, hein, pas de bisounours et tout ça. C'est pas forcément simple. Vous pouvez passer par des phases de très grande fatigue, de déprime, même tomber malade, hein, c'est possible, mais voilà, c'est encore pour du mieux. Je les veux une par une, je les veux pas en paquet. Si, voilà, merci. Et la gratitude, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, même les épreuves compliquées par lesquelles vous êtes passé. Ah, j'en ai une autre qui est tombée géniale. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie, parce que sans tout ça, vous n'en seriez pas là, vous ne seriez pas si fort, vous ne seriez pas si combatif, si altruiste, si résilient. Malheureusement, il y a toujours un bien dans un mal, hein, comme on dit, enfin ça, heureusement. C'est tout ce qui nous arrive font la personne qu'on est maintenant, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Mais voilà, il faut remercier chaque instant. Ça m'émeut un peu. Désolée, je fais une vidéo là. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'énergie. Et voilà, pourtant, ça fait... Enfin, voilà, ma mère aura eu 70 ans aujourd'hui. Ça fait un petit peu plus de 16 ans qu'elle nous a quittés, mais je sais qu'elle veille toujours sur nous. Elle sera toujours dans mon cœur. Et je la remercie. Même si, voilà, on a pu avoir des moments difficiles toutes les deux, il y a beaucoup de choses que j'ai compris plus tard aussi, sur le fait qu'elle soit partie si tôt, et voilà, je la remercie encore pour tout. Voilà, il n'y a même pas rien à rajouter derrière. Donc c'est pour ça que ça m'émeut. Mais il faut de la gratitude. Ah, j'ai la carte de l'échec, alors on va voir qu'est-ce que c'est ça. L'échec permet la prise de conscience. Peut-être que c'est la suite de tout ça. C'est à cause de cet échec, en fait, que là, on a peut-être une résurgence de toute cette période d'échec là qui remonte, mais justement pour être transcendée, en fait, pour en guérir. J'ai l'impression qu'on repasse par toutes les énergies un petit peu ouais, la dernière chose qui a pu vous arriver dans votre vie, qui vous a un peu secoué. Mais on va vers autre chose. Regarde. Et le lâcher prise. Ah, d'ailleurs, je suis tombée sur une phrase tout à l'heure, c'est con, elle est dans mon téléphone, je peux pas regarder. Mais voilà, j'accepte ce qui est. C'était une phrase, c'était l'univers n'est pas pressé, vous l'êtes. C'est pour ça que vous êtes anxieux, déprimé et déçu. Mais mince, lâcher prise et faites confiance. Et c'est marrant que la carte du lâcher prise retombe là, parce que c'est vraiment le message du jour et du moment, en fait. C'est clair qu'on veut, plus ça va dans notre société, plus on veut les choses tout de suite, et il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Donc il faut laisser le temps au temps, c'est qu'on a encore du travail à faire sur nous. Peut-être que les autres aussi ont à faire sur leur chemin avant que ça se cale tout bien. Donc voilà, il faut être patient, il faut justement écrire ses nouvelles intentions, penser à soi, réaliser ses rêves, et vous inquiétez pas, le reste, ça va suivre. Alors, j'hésite. Je
prendrais bien quelques cartes de la triade, ça fait un petit moment. C'est vrai que je vous note jamais le nom des jeux en description. Je vais essayer d'y penser pour ceux qui veulent se les procurer. Ils sont un petit peu partout, hein. Ceux de mince, Corinne Madelin sont sur son site internet, centredénergie.com je crois. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour aussi, à suivre sa chaîne, parce qu'elle est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous raconte la triade? Un petit message pour confirmer. Le désert, voilà. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est par les énergies qu'on va passer là. Pour la nouvelle lune, ça va être un peu le désert. Vous voyez, la résurgence des émotions pas super, super sympa. Mais il y a le bonheur derrière. C'est pour mieux guérir. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Voilà, la carte de la protection. On est protégé de toute façon. Il y a vos anges gardiens, il y a voilà, nos défunts qui veillent sur nous et qui nous protègent. Et c'est toujours pour du mieux. Même voilà, l'univers, Dieu, les guides, selon vos croyances, nous font vivre des épreuves pour du mieux derrière, pour qu'on travaille encore plus sur nous, parce que c'est nécessaire, parce que c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. C'est pas... Voilà, pour moi, le hasard n'existe pas. Pas forcément que tout soit écrit, hein, parce qu'on a plein de chemins impossibles et inimaginables. On a toujours le libre arbitre, hein, c'est ça le truc. Donc après, nos guides essayent de nous remettre sur le chemin qui est le mieux pour nous, mais après, on fait ce qu'on en veut, quoi. Ça, c'est comme les conseils des gens autour de nous, on les prend, mais après, c'est à nous de décider si on a envie de les appliquer ou pas. Bah là, c'est pareil. J'ai envie de sortir celle-là. Hein. La carte de la méditation. Ça peut peut-être aider en ce moment beaucoup à aller peut-être au bord de l'eau, justement, pour apaiser toutes ces énergies. Toutes ces énergies fortes du scorpion. Des séances de méditation, comme on veut, tout ce que vous préférez, des balades en nature, hein, pas forcément au bord de l'eau. Hein. Voilà, la carte de l'isolement, et c'est bon, comment vous dire? Donc c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Alors la carte de l'isolement par rapport au désert et la carte de l'isolement par rapport à la méditation. La carte de l'équité, vous voyez, on va retrouver un certain équilibre. Ça va bien se passer. Vous voyez, entre le côté obscur et la lumière. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on a toujours notre bonne étoile, les ailes, les guides, les serpents aussi qui se font face. C'est vraiment les deux côtés de la force, quoi. Et on a des messages, les gars. On reçoit des messages. Mais après, il faut faire attention à tout autour de nous, en fait. Les chiffres, les nombres, les heures miroirs. Les chansons comme ça, les textes qui nous touchent, voilà, les citations sur lesquelles on tombe, on se dit putain, c'est vraiment pour moi ça aujourd'hui. C'est pas pour rien, c'est vraiment à travailler et à méditer pour aller vers ce nouveau commencement qui traduit une nouvelle sorte de bonheur en fait, parce qu'on voilà, avant on était heureux aussi, il n'y a pas de souci, mais là ça va être autrement. C'est toujours notre vie, c'est toujours nous, mais pas appréhender pareil, quoi. Qu'est-ce que je vais tirer? Une petite carte d'enseignement, un petit mot de la fin avec mon petit oracle de Kevin Drouet. Nous faire travailler sur les chakras ou sur les blessures. Je vais enlever le petit livret. Selon, on va voir. D'ailleurs, je suis en train de faire ma première toile. J'ai du mal aujourd'hui. Avec comme thème les chakras. Je vous la montrerai certainement. Sinon, n'hésitez pas à aller sur mon groupe Facebook ou sur Instagram où je publie mes toiles au fur et à mesure. J'ai pas mal de retard par rapport à ce que j'ai peint.
Mais je vais me rattraper. Je suis ce que je suis. Est-ce qu'il veut bien faire le point? Non. Ce n'est pas grave. Donc, travail d'acceptation. Ça, c'est le chakra racine. Donc, on parlait de la sexualité tout à l'heure, ça ne m'étonne pas du coup. Alors, il est à la fin. Je vais y arriver. Voilà, chakra racine. Je suis couleur rouge. Travail d'acceptation. Les expériences du passé doivent faire de vous une personne forte et solide. Analysez, observez et prenez le recul nécessaire pour vous permettre d'incarner la personne que vous êtes, sans jugement et sans peur. Acceptez d'être présent dans votre vie, elle vous appartient. Le mot de la fin. Je ne pouvais pas mieux dire. C'est parfait. Ça recoupe tout ce qu'on a dit, tout ce qui nous a été dit. Ça nous donne les outils pour travailler justement sur ces énergies assez lourdes. J'ai même du mal à parler. C'est lourd comme énergie. C'est lourd. Mais voilà. Ayez confiance sur le fait que ça va bien se passer déjà. Ça ne durera pas. Et on va vers quelque chose vraiment de plus beau, de nouveau. C'est peut-être ça qui nous fait peur aussi. Mais il faut pas. C'est à ça que ça va nous servir cette nouvelle lune, c'est à travailler sur nos peurs, sur nos doutes, pour réellement affirmer l'être avec un grand E que nous sommes. Trop bien. Sur ces quelques mots, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à mettre en commentaire comment vous ça s'est passé, comment ça se passe pour les énergies de la nouvelle lune, parce que je sais qu'on est quelques-uns, quelques-unes à ressentir bien avant les effets déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis, qu'on puisse échanger et que vous puissiez aussi échanger là-dessus. Cette chaîne est aussi faite pour ça. N'hésitez pas à la partager aussi si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres et que ça peut les concerner. N'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie grandement. Je vous dis encore merci à tous. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. C'est pas encore, mais bientôt. Ça dépend comment tout le monde travaille. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.